Bonjour à tous et à toutes, Eve Bocara, bienvenue dans notre chronique sur les grandes figures d'Israël via les noms de rues qui jalonnent le pays. Alors si on avait dû en choisir un seul parmi tous, un nom peut-être aurait été celui-ci. Le fondateur, le père du sionisme politique moderne, du sionisme concret, du sionisme réel, celui qui a su s'extraire de l'utopie et des idées pour oser poser les bases d'un État pour les Juifs. J'ai nommé, bien sûr, Théodore Herzl. Alors on a déjà beaucoup parlé de lui en parlant de ceux qu'il a côtoyés, Rothschild, les Rochev Etzion. On peut aussi préciser, avant d'aborder sa vie, on peut rappeler en ces temps où le pays se divise de plus en plus entre religieux et laïcs que Théodore Herzl, pas plus que Ben Gurion d'ailleurs, ne prônait un sionisme religieux. L'État d'Israël devait accueillir les Juifs du monde entier parce qu'ils étaient juifs et persécutés, non parce qu'ils étaient croyants, non plus parce que la terre d'Israël était la seule terre qui leur était promise. Il est utile d'ailleurs de rappeler que la terre d'Israël n'était pas, selon Herzl, la seule option envisageable, puisqu'il était prêt, on y reviendra, à accepter la proposition anglaise de fonder l'État juif en Ouganda. Intéressons-nous d'abord à la vie du premier des hipsters, selon l'expression de notre amie Eliana Gorfinkel. C'est lui qui a porté la barbe parce qu'il trouvait cela particulièrement élégant. Voilà. Théodore Herzl est né en 1860 dans le quartier juif de Budapest, capitale de la Hongrie, qui est caractérisée à cette époque par son cosmopolitisme important. La ville abrite alors une population juive nombreuse, qui représente 20% de ses habitants. Aussi, certains antisémites nomment-ils la ville Yodapest. Théodore Herzl grandit dans une famille bourgeoise germanophone qui pratique un judaïsme progressiste, à comprendre non religieux. Le père d'Herzl se définit lui-même comme un réformiste, partisan de l'assimilation des Juifs au sein de leur terre d'accueil. Ce sera aussi la première croyance de Théodore Herzl. En 1889, il épouse Julie Naschauer, qui est issue du même milieu que lui, et de ce mariage naîtront 3 enfants. Le couple est si peu croyant et si favorable à l'assimilation des Juifs qu'il ne fera jamais circoncire leur fils Hans. Et le couple célèbre même Noël en famille autour d'un arbre, c'est dire si on est encore très très loin du sionisme. Herzl se passionne pour la littérature. Docteur en droit de formation, il écrit des pièces de théâtre plutôt médiocres, dit-on, puis devient journaliste, cette fois talentueux. Il est encore une fois très intéressant de noter que Herzl était au début de sa vie, même professionnel, si peu tenté par le sionisme, qu'il n'hésitait pas à écrire les lignes suivantes en faisant le compte-rendu d'une pièce d'Alexandre Dumas fils, La femme de Claude, dans laquelle un certain Daniel encourage les Juifs à revenir sur la terre de leurs ancêtres. Voilà ce qu'écrit Herzl. Le bon juif Daniel veut retrouver sa patrie perdue et réunir à nouveau ses frères dispersés. Mais sincèrement, un tel juif doit savoir qu'il ne rendrait guère service aux siens en leur rendant leur patrie historique. Et si un jour les Juifs y retournaient, ils s'apercevraient dès le lendemain qu'ils n'ont pas grand-chose à mettre en commun. Ils sont enracinés depuis de longs siècles en des patries nouvelles. Ils sont dénationalisés, différenciés, et le peu de ressemblance qui les distingue encore ne tient qu'à l'oppression que partout ils ont dû subir. C'est bien Herzl qui a dit ça, sans commentaire. Mais alors qu'il est correspondant à Paris de 1891 à 1896, l'affaire Dreyfus va bouleverser sa vision des choses. Herzl arrive à la conclusion que l'antisémitisme est une donnée immuable, que quels que soient les efforts des Juifs pour être comme les autres, ils resteront toujours les Juifs, dans les États dont ils sont les nationaux. Herzl réfléchit longuement à l'idée d'une souveraineté juive et publie en 1896 Der Judenstaat, l'État juif. Dans ce livre, il expose les 3 principes fondamentaux du sionisme: l'existence d'un peuple juif, l'impossibilité de son assimilation par d'autres peuples et, de fait, la nécessité de créer un État particulier qui prenne en charge le destin des Juifs. Il va déclarer dans ce livre que les Juifs ne pourront être acceptés dans le monde qu'en cessant d'être une anomalie nationale. Herzl n'est pas le premier sioniste, mais il est le premier qui proposa un programme concret en vue d'atteindre cet objectif d'une terre pour les Juifs. Il veut désormais créer un État réservé aux Juifs, et avec ses amis Max Nordau et Israël Sandving, il décide de réunir un congrès. Nous verrons la suite demain. Merci beaucoup.